Bienvenue dans cette vidéo day trading où on va parler frustration parce que malgré comment dirais-je, le superbe résultat que vous avez vu sur la miniature, c'est vraiment de ça dont il a été question aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment partager cette expérience pour tous ceux qui font du trading ou pour tous ceux qui veulent faire du trading ou qui s'intéressent plus ou moins au trading parce que j'ai dû lutter face à mes démons dans un contexte où en plus j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que ma fille était un petit peu malade. J'ai d'ailleurs hésité à ne pas trader à cause de ça, mais je me sentais en forme. Mais on sait que, et beaucoup d'études l'ont prouvé, et beaucoup de livres, enfin j'ai lu énormément de livres sur le trading, le disent, évidemment quand tu n'es pas au top de ta forme, notamment sur le plan du sommeil, bah forcément tu es beaucoup plus soumis à tes biais psychologiques et à tes émotions. Et c'est vrai que je fais un début de séance catastrophique de ce point de vue-là. Franchement, je prends pas une opportunité alors qu'il y a toutes les opportunités qui sont magnifiques. Il y a plein d'opportunités qui sont magnifiques, plein d'opportunités haussières dans le sens du marché, avec le marché. Et je prends un peu tétanisé par justement le fait qu'on soit sur des sommets historiques encore aujourd'hui, que ce soit sur le S&P 500, que ce soit sur le Nasdaq. Hein. Vous voyez d'ailleurs le S&P 500 ici. Je vais vous le montrer en minutes, mais ouais, voilà, qui est parti tout de suite comme une fusée avant de bien corriger, mais entre-temps, il a atteint des nouveaux plus hauts historiques. La même chose sur le Nasdaq, qui est parti comme une fusée avant de bien corriger. Et c'est de cette fameuse correction dont j'ai peur en début de séance. Ça m'a coûté hier aussi, je pense, une meilleure séance. Je fais une séance hier où je termine à quoi 100, je sais même plus combien. Je fais un peu plus de 100 dollars de gain, je crois 120 dollars de gain. Ouais, 120 dollars de gain hier dans la dans les derniers instants parce que pareil, j'ai eu du mal à prendre des positions haussières sur des titres pourtant évidents comme Meta, comme Microsoft, pris un peu par par cette peur de me retrouver au sommet d'un mouvement et de me prendre derrière une avalanche baissière. Donc c'est vrai que quand on fait du trading, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on est quand même, je pense, soit plus à l'aise en short, soit plus à l'aise à l'achat. Moi, clairement, je suis plus à l'aise à l'achat. Et c'est vrai que quand on est en plus sur un marché, plus à l'aise en short, pardon. Quand en plus on est sur un marché qui est sur des sommets, des actions qui sont sur des plus hauts, pardon, en perma... Eh ben, sur des actions je failli mourir, qui sont donc en permanence sur les plus hauts avec pas de point de repère, des nouveaux plus hauts sur nouveaux plus hauts sur nouveaux plus hauts, bah, il y a toujours un moment où je me dis, bah, il y a bien un moment où il va y avoir une correction saine et j'ai toujours peur de prendre cette vague en pleine tête et ça me crée énormément de frustration au début de séance et on va le voir tout de suite sans plus attendre. Ça fait déjà 3 minutes que je parle. Voilà, on a par exemple juste au-dessus CVNA et SQ, sans compter Nvidia dessous, hein, vous voyez en plus un petit peu le sommet, et Meta également. En fait, on avait toutes les configurations techniques sur les 4-5 premières minutes qui étaient magnifiques, le marché avec, CVNA, SQ, je vais vous donner les configurations techniques qui pour moi, dans mon style de trading, je suis un spécialiste, je me suis spécialisé en tout cas sur le trading de gap et particulièrement de gap and go. Je vais chercher des situations de gap and go et là on les voit splendides. Gap aussi sur SQ au-dessus là de ce niveau-là des 80 dollars, allez 50-60, c'est magnifique. Je le prends pas. Pareil sur CVNA, on a un stop évident en dessous des 70 dollars. Je le prends pas. Bon Nvidia, on n'a pas eu de quoi se placer. Même Meta, si c'est un peu plus volatile, il y a moyen. Et regardez derrière que ce soit SQ ou CVNA, ben ça part. Et je pense que ceux qui font du trading, qui regardent cette vidéo le savent. Là, c'est difficile dans la tête. C'est difficile dans la tête. On calcule un peu, on se dit ouais. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Si je l'avais pris, c'était du pain béni pour mon style de trading. D'entrée de jeu, j'aurais fait allez, 200, 300 dollars, même en n'en prenant que deux, parce que c'est difficile de trader avec plus de deux titres en même temps. Donc, ouais, là, en plus, comme j'ai dit, un peu fatigué, la frustration, je sens que ça commence à monter, que ça commence à m'énerver. Je suis à deux doigts de me positionner un peu n'importe où, comme par exemple ici sur SQ, pour espérer repartir, sur Meta, quasi sur les plus hauts. Et donc, voilà, là, je prends sur moi, véritablement, et je me dis, tant pis, j'ai loupé mon ouverture. Ça peut arriver,
il y a des erreurs plus graves, j'aurais pu perdre. J'ai pas pris de trade, mais la frustration, c'est presque comme si on avait perdu. Enfin, quelque part, on est ouais, frustré. Et on se dit pourquoi on n'a pas suivi tout simplement son plan de trading, pourquoi on n'a pas, on n'y est pas allé, pourquoi on a eu cette peur de se prendre cette vague baissière qui arrivait, mais qui arrivait plus tard. Et encore une fois, le trading, c'est une histoire de timing. Ça sert à rien d'avoir raison. Il faut avoir raison. Ah, attendez, hop, pause. Il faut avoir raison au bon moment. Ok, l'action elle a baissé, mais si tu l'as prise trop tôt et que tu t'es fait stopper, ben non, t'as pas été bon, t'as été bidon. Le, l'important, le timing, le timing, le timing. Et là, tout le timing était bon et je fais un peu n'importe quoi. Donc après, je me calme et le marché m'offre, entre guillemets, ce que j'attends, c'est-à-dire une correction à un marché qui sur les plus hauts, a pas, je dirais, l'énergie suffisante. Les acheteurs commencent à être, entre guillemets, encore une fois, un peu fatigués. Donc là, on a une correction, mais classique, hein, c'est pas la fin du monde, mais une correction saine. Et j'ai comme action Microsoft qui, elle, est faible, parce que par rapport aux autres, vous le voyez, elle est restée en range. Elle a ouvert en gap haussier, ok, mais elle est restée en range et elle n'a pas pété son plus haut, contrairement à Nvidia, contrairement à SQ, à CVNA, à Meta. Donc je me dis que c'est une très belle candidate au short. Et donc je short 300 titres au niveau des 414,50 $. J'ai un stop au-dessus de cette bougie-là, légèrement au-dessus des 415 dollars pour aller chercher les 414 dollars, voire les 413,50 $. Je me dis que si vraiment il y a une belle correction sur le marché à ce moment-là, on peut avoir un super mouvement. Donc je peux risquer 150 dollars pour aller chercher 150 dollars, voire même plus dans ma tête. Je suis presque même sur du 1 pour 2. Je suis plutôt sur du 150 dollars de risque. On va laisser défiler parce que je crois que ça en plus ça dure longtemps. Je suis plutôt pour du 150 dollars de risque et pour aller chercher du 300 dollars de gain. Donc, bon, dans un premier temps, cassure. Vraie cassure, fausse cassure, à ce moment-là, j'ai quand même peur que le marché se redresse. Finalement, on est quand même tellement en tendance haussière en ce moment que je me dis peut-être que j'ai une fausse cassure sur Microsoft et qu'après elle va partir aller vers des nouveaux plus hauts. Malgré tout, je tiens mon stop et là aussi c'est important quand parfois on peut se sentir un peu fragile ou un peu frustré, il faut absolument tenir ses stops et mon stop c'est un tout petit peu au-dessus des 415 dollars, 415 dollars 10, 415 dollars 15 et voilà, malgré le fait que là la configuration elle est plus, il y a pas mort d'homme, hein, mais voilà, à ce moment-là on peut parfois se dire ouais bah j'anticipe mon stop, parce qu'en plus mon stop je le déclenche manuellement. C'est l'un de ses inconvénients, c'est que ça demande vraiment une rigueur psychologique pour bien respecter ses stops. Donc voilà, j'aurais pu presque renforcer ma position, mais je suis déjà en full position en fait à 300 titres sur Microsoft. Et ça va y aller doucement, bien aidé encore une fois par le marché qui corrige dans un second temps et qui corrige magnifiquement bien. C'est pour ça que je vais vraiment tenir en dessous des 414 dollars et que je veux mes 413,50 $ que j'ai assez rapidement. Superbe premier trade. Et à ce moment-là, je suis vraiment content de moi parce que psychologiquement, j'ai lutté. Psychologiquement, ça a été très, 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 très dur. Et je sais que quand on le raconte comme ça, on se rend pas forcément compte. Mais ouais, très frustré. En plus, je sors d'une semaine. J'ai pu trader que 3 jours. J'ai publié la vidéo, j'ai fait une mauvaise journée mercredi où je perds 250 dollars, un petit peu moins finalement, 220, enfin bref, je me suis trompé dans les calculs, mais peu importe. Je perds ouais, à peu près voilà, 200, 230 dollars. Hier, je gagne 120 dollars, je suis en rouge sur cette semaine. Je me dis, ah, fais chier, est-ce que je vais faire ma première semaine rouge? Il y en aura une cette année, hein, mais le plus tard possible. Et finalement, non, non, j'ai su encore une fois, et c'est là que j'ai vraiment progressé par rapport à ces derniers mois, et je pense que ça se fait avec les années, hein. C'est sur cette gestion justement des émotions, cette gestion de la frustration, cette gestion de la peur. J'ai pas été bon sur la gestion de la peur en début de séance, mais par contre j'ai bien su gérer la frustration qui l'a accompagné. Et du coup voilà, et ensuite je suis patient, je regarde, j'attends de voir ce que le marché va faire, est-ce qu'il va corriger énormément ou pas. Et, et là vraiment en fin de séance, bon j'ai fait un trade bidon que je vous montre même pas sur Meta où j'ai pris, je vais remonter d'ailleurs, ça va se passer sur Nvidia. Ou sur Meta, j'ai pris 5 dollars qui se courent après. Parce que j'ai une hésitation. Je me suis dit, est-ce que ça va continuer à descendre ou pas? Finalement, oui. Et donc là, en fait, je suis dans un mode où je vais être plutôt comme un sniper. C'est-à-dire que les actions ont beaucoup, beaucoup, beaucoup corrigé. Nvidia, Meta. D'ailleurs, je vais trader sur Nvidia, pas sur Meta, mais j'aurais presque pu sur Meta aussi. J'ai repéré des niveaux importants. Et là, le niveau des 775 dollars
est important et je me dis que c'est un très bon moment pour que, vous voyez, je le regarde dans 5 minutes, il a fait que de dégringoler. Voilà, là, à ce moment-là, si ça casse pas les 775 dollars, je me dis que c'est le moment, en corrélation toujours avec le marché, c'est très important, donc avec les indices, c'est le moment de pouvoir prendre aller se faire un petit billet. Je prends pas beaucoup de risques, je prends 100 dollars de risque à peu près, c'est-à-dire, ouais, j'achète 20 titres sur Nvidia. Le but, c'est d'aller chercher les 786 dollars, voire un petit peu plus, et j'ai un stop en dessous même de cette bougie-là. Donc un RR, on va dire du 1 pour simplifier. Donc à peu près 100 dollars de risque pour 100 dollars de gain. Pourquoi je diminue un peu la taille de mes positions? Bah parce que j'ai déjà fait 300 dollars. Je veux pas tout rendre au marché. Donc soit ça se passe pas bien et je repars avec 200 dollars. Je finis en semaine légèrement verte et je finis en positif aujourd'hui quoi qu'il arrive. Et si ça se passe bien, je fais un beau billet. Du coup, je fais une très très belle journée à mon niveau. Et ça va très bien se passer sur Nvidia. Encore une fois, un super trade aussi sur Nvidia parce que de la patience. Ouais, vraiment, j'ai patienté. Ouais, il est 17h. Vous ne le voyez pas, mais il est 17h20, c'est-à-dire quasiment 1h40 après mon trade où j'ai pas. Où j'ai. Ouais, si. 1h30, allez. Après mon trade où j'ai pas du tout tradé, j'ai pas du tout opéré. J'ai fait que d'observer le marché. Une grosse partie du boulot de trader, c'est l'observation, justement. C'est la patience et d'essayer de prendre les meilleurs spots possibles, ce que j'ai réussi à faire sur Microsoft et sur Nvidia, mais ce que j'ai pas réussi à faire en début de séance. Donc, encore une fois, une séance, je vais pas dire mitigée parce que je me foutrais un peu de la gueule du monde, mais je dirais une très bonne séance dans la gestion de la frustration et dans les prises de position derrière, mais un très très ouais, de session parce que voilà, j'ai eu peur et j'ai du mal à trader les sommets et c'est con parce qu'en ce moment il y a que ça, des sommets un peu de partout et du coup voilà, ma foi, on va pas se plaindre, on finit sur une belle journée. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de trading. Merci à tous.